Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître Mustang, what's up les potes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck. On va jouer aujourd'hui le deck Ela parce que du coup j'ai à peu près toutes les la version au complet, on va pas se mentir. Du coup mon deck Ela ressemble à ça, je vais pas vous mentir. Donc j'ai mis Black Cat parce qu'aujourd'hui nous sommes, alors à l'heure actuelle je tourne la vidéo, nous sommes le 10 janvier. Le 10 janvier nous avons eu la nouvelle mise à jour où nous avons certains up et certains buffs. Nous avons enfin certains up et certains nerfs pardon. Nous avons du coup le buff de Black Cat. Nous avons aussi le buff de Nakia. Je sais plus qui d'autre encore. Asma aussi. Et on a du coup en termes de nerfs, du coup ce qui nous intéresse le plus, on a un nerf de leader qui passe de 4 à 3. On a un nerf de Galactus aussi qui en termes de puissance qui est diminué un peu. Je vais pas vous mentir, ça changera rien du tout, hein. Sincèrement pour moi Galactus restera toujours aussi fort. Même le deck Galactus en lui-même restera toujours aussi fort, donc ça changera pas grand chose je pense. Anyway, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a qui s'est fait nerf encore? Le nerf que je comprends pas trop qui s'est fait nerf, c'est principalement, comment on appelle ça? On va mettre ça en énergie. C'est Nova qui s'est fait nerf aussi, passé de 1 à 1. Je n'ai pas trop compris la raison du pourquoi, du comment, mais anyway. Asma qui a pris un petit buff aussi. Black Cat qu'on va jouer d'ailleurs qui s'est pris un petit buff aussi. Ok, on y va pour le deck. Alors on a Invisible qui va nous permettre de setup notre combo et faire en sorte qu'on va défausser toutes nos cartes à la fin de la game. Ce qui est intéressant, c'est que la combo la plus pratique et la mieux à faire, c'est de faire Invisible, de mettre soit Lady Sif et Sword T3, mettre Eleclo qui va défausser deux cartes de notre main, et ça c'est vraiment intéressant. Deux cartes, et après tout simplement T5, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez encore mettre un Sword ou même mettre une Captain Marvel autre part pour setup, et mettre une Ela après T6, et tout simplement genre, vos cartes vont se déclencher à la fin de la game, et là va proc aussi à la fin de la game, parce que c'est la dernière carte qui a été jouée. Et du coup, en fait, elle va proc du coup, toutes vos grosses cartes, donc Giganto, Infinite. Comme vous avez pu le voir, on a vraiment mis tout le packaging important. On a mis Captain Marvel, pourquoi? Parce que pour moi, ça reste comme une valeur sûre. Si jamais on a des petits points qui dépassent avec l'adversaire, on n'arrive pas à justement le rejoindre au niveau des points, Captain Marvel peut globalement nous faire gagner la game. C'est quand même un très bon T5. J'aurais pu mettre Death aussi à la place. Si vous voulez mettre Death, vous pouvez mettre Death. Je trouve Captain Marvel, Death c'est pour moi mieux, sincèrement. Mais Captain Marvel, je sais pas, j'aime beaucoup. Elle est pas trop jouée, donc je me suis dit pourquoi pas lui donner un peu de lumière dans ce deck là. Voilà, donc du coup on a Lady Sif qui défausse la carte la plus élevée de notre main. Classique, hein, pour ceux qui jouent défausse. Avoir destruction, plus défausse. Défausse, c'est une carte de votre main, donc ça c'est soit très très forte. La carte est très très forte, une 3 pour 6. Franchement, j'ai rien à dire, c'est trop fort. En termes de c'est très fort. Black Cat, du coup, qui était de 3 à 6 et qui est passé de 3 à 7. C'est pour ça qu'on la joue, parce que du coup, ça fait une carte en plus qui va être défaussée de manière automatique sans qu'on ne fasse rien du tout. Ce qui va dire que ça va nous donner de la puissance sur le Ghost Rider. Du coup, on joue Ghost Rider dans le deck. J'ai vu des decks qui ne jouaient pas Ghost Rider. Pour moi, je le joue parce que si jamais on arrive à défausser, de toute façon, c'est sûr qu'on va réussir à défausser, quelle que soit la game, on va réussir à défausser au moins une grosse carte. Soit Hulk, soit Magneto, soit Giganto, soit Infinite. Si jamais on défausse ces cartes-là et qu'on n'arrive pas à faire notre combo parce qu'on a Ela et au fond du deck, on a quand même Ghost Rider pour faire des points et pour potentiellement gagner la partie. Si vous défoncez un Infinite, vous faites quand même Ghost Rider, ça fait quand même pratiquement 23 de puissance sur une seule lane en un tour, c'est énorme. Donc on va pas se mentir, on peut finir avec un Giganto aussi, c'est 14 finisher. Donc voilà, il y a moyen de s'arranger sans pour autant avoir Ela. C'est pour ça que j'ai mis Ghost Rider, ça reste comme une valeur sûre. Et le clou aussi très important, et défausse 2 cartes dans notre main, c'est très fort. Captain Marvel aussi, du coup, comme je l'ai déjà parlé. Ela qui est la mastermind du deck. Je veux bien aimer avoir le variant où elle est en mode symbiote et tout, je le trouve extrêmement beau, mais je ne l'ai pas encore en reroll dans la boutique, donc j'attends. Joue toutes les cartes que vous avez défaut de votre main sur des emplacements aléatoires. Ça, c'est le mot aléatoire qui pose un peu problème parce que du coup, c'est pour ça qu'on a mis Black Cat. C'est pour être sûr qu'on ait pas mal de cartes justement qui vont être le plus revive grâce à Ela. C'est pour ça aussi qu'on a mis Black Cat. Donc c'est très intéressant. Donc voilà. Ensuite, on a mis le Hulk classique. On a mis des grosses cartes Hulk, Magneto. On a mis Giganto. Et on a mis la plus grosse carte qu'on a, en tout cas dans ma decklist, Infinite. Donc voilà, le deck tourne sur ça. Si vous n'avez pas Invisible dans votre deck ou dans le deck, c'est pas un problème, vous pouvez remplacer Invisible par un petit Blade, ça reste correct. Si vous n'avez pas encore Ela, du coup, patientez un peu avant de nous faire un deck Ela, mais je pense qu'Ela c'est un pool 2, donc normalement vous devrez l'avoir assez tôt. Tout ça, c'est à peu près du pool 2, peut-être Elclo qui est pool 3, je crois. Mais sinon, à peu près ça, vous avez à peu près tout ça au pool 2, donc vous pouvez quand même vous faire un petit deck intéressant. Elclo, franchement, c'est fort, mais j'avoue que si vous ne l'avez pas, c'est pas réellement un problème. Vous
pouvez juste le remplacer par un Blade, ça fait quand même le taf. On va voir ce qu'il y a en défausse quand même. Ouais, ça fait quand même le taf et tout. Il y a moyen de faire. Ou même un Moon Knight. Moon Knight, je crois que c'est un Deadpool 2 aussi de mémoire. Ça reste intéressant aussi. Même un Black Bolt, du coup, ça peut quand même jouer. Je serais plus pour Moon Knight quand même, parce que du coup, c'est plus une carte à nous qu'on va défausser et une carte de l'adversaire. Bon, je pense que c'est race plus fort que Black Bolt. Mais bon. Après, Balbox c'était 5. Moon Knight c'était 3. Si on peut fusionner les deux, c'est quand même archi fort. Voilà, c'est tout pour cette présentation de deck. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, ben, je vous laisse bon visionnage pour le gameplay. Et du coup, ben, on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, j'espère qu'éventuellement, le gameplay va vous plaire ou vous a plu. Donc voilà, c'était Maître Mustange. À la prochaine. Ok, on commence avec Build Plates. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le deck, justement, avec le deck. Et là, on a mis Black Cat, parce que du coup, le patch est arrivé. On va voir si, justement, c'est intéressant, justement, de jouer Black Cat avec, justement, le patch. Au moins, ça va faire une carte à défausser en plus. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. On va voir si on a des cartes et tout. Si on a Invisible, c'est intéressant. On a Domaine de la Mort, ça c'est un peu chiant. On a quand même du backup avec Ella, quand même. Du coup, on a Black Cat. Ok, bon, ça, c'est pas réellement embêtant. C'est un tout petit peu chiant, mais ça passe. The Hub, ok, on va voir qu'est-ce qu'on a. Spider-Woman, ouais. On va quand même essayer de faire... On va faire une Sword, je pose sur la gauche. Ça me paraît mieux comme ça. Si jamais on espère ne pas défausser là, ce serait vraiment... Ok, Odin. On va voir quel genre de deck c'est. Peut-être c'est un... Non, en vrai, je sais pas. Ok, Hulk, ça c'est cool. Alors, ça fait du backup pour là encore une fois. On a Ghost Rider. On peut mettre Ghost Rider maintenant. On peut le mettre ici. Au cas où, on essaie de jouer un peu des cartes de manière assez polyvalente. Je pense qu'on va faire Spider-Woman sur la gauche. Ok, ça on va laisser. Effectivement, on va faire ça sur la gauche du coup. Spider-Woman sur la gauche, ça va faire du board. Si on peut ramener Hulk, c'est bien. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. On va ramener Hulk justement avec, avec ça. Je pense qu'on va tout simplement, on était 5. Je pense qu'on va faire les Sif ici, je pense. Non, on peut limite faire les Sif ici. Je sais pas qui on va défausser. Défausser la carte au coût le plus élevé de votre main. On espère que ça va défausser là. Mais j'avoue, j'ai un peu du mal. Ça m'embêterait si jamais on défaussait là. Je vais pas vous mentir. Donc je pense qu'on va quand même faire Spider-Woman ici. Ah bah ok, on a eu raison du coup. On diminue un peu ça. Vision. Bon ok, anyway. Du coup, on va faire une Ella du coup ici. On va ramener du coup... qui on va ramener? On va ramener le petit frangin du coup Hulk. Je sais pas si on snap, on est quand même à 7. Là, on est plutôt bien. On a gagné cette lane. On va snapper. Je suis assez confiant sur le coup. La ligne de droite, enfin du milieu, il va sûrement jouer. Il va sûrement dépasser Vision dessus. Et sûrement jouer à droite. Je pense que c'est ce qu'il va faire en termes de play. Ok, bah c'était sûr en fait. Et là, on va voir où est-ce qu'on va spawn le Hulk. Ok, on le spawn ici. Ok, bah c'est une win. Ok, GG. GG à lui. Peut-être que si on avait spawn Hulk sur la droite, je sais pas si on se serait passé en vrai. En vrai, ça aurait pu win. Et ça fait 12. Ouais, ça aurait fait 22. Ouais, ce serait passé. Sur la ligne ici, ce serait passé aussi. Bon, bah c'est cool. Ok. Petite win, c'est plaisir. Du coup, on est redescendu. On était rang 60, je crois. On est passé rang 60 la saison passée. La saison où il y avait Silver Surfer. Du coup, là, on est passé rang... ben, on a perdu 30 rangs, du coup. Cette nouvelle saison où il y a Zabou. Que j'ai pas encore pris, d'ailleurs. Je pense pas que je vais le prendre, sincèrement. En plus, j'ai pas eu de retour par rapport à vous. Si vous voulez un deck Zabou, je pense qu'il y a déjà pas mal de decks Zabou intéressants dans la méta. Du coup, je pense sincèrement que j'en ferai pas. Ça va servir à rien. Je laisse ça aux autres vidéastes qui en ont déjà fait pas mal de decks Zabou, tout simplement. Donc voilà. Ok, bon là c'est cool. On a Black Cat. On peut faire Lady Sif. Ok, est-ce que c'est pas le même que tout à l'heure? Je crois pas. Donc là on dépose Black Cat. Ok, c'est intéressant. On va faire Lady Sif tour prochain. Ça paraît good. Ok, on a Hulk. Ok, bon du coup on va faire Lady Sif ici. Ouais, on peut faire Lady Sif ici. On va faire du coup, après je pense qu'on va faire Ghost Rider peut-être sur la ligne de droite. Ok, Polaris, ouais. Oh, nice, ils ont modifié l'effet, ça c'est joli ça. Joli, joli. On va voir qu'est-ce qu'on a du coup. White Queen, ok, ça c'est bien pour lui en vrai. Wow. Oh, wow. Incroyable. Ah ouais, ça blague pas ici, hein. Waouh, Enfi. Waouh. Et B. Damn, bro. Incroyable. Qui aurait cru? Infinite. En vrai, ça ne nous dérange pas s'il a fait le Raptor ici, en vrai de vrai. Des cartes à la puissance la plus élevée. On va mettre Ghost Rider ici. Si on ramène... on va voir qu'est-ce qu'on va ramener.
Si on ramène Black Cat, bon en vrai Black Cat je pense qu'elle est supérieure à Polaris quand même. Ouais Polaris c'est une 5 du coup Black Cat même si on l'a fait spawn ici ce sera rentable. Je crois que c'est le même gars que tout à l'heure. Hein. Je suis pas sûr mais je crois que c'est le même gars que tout à l'heure. Par contre en vrai l'effet de Polaris c'est vraiment stylé, hein, on va pas se mentir. Ok du coup on a pris l'ascendant ici, je pense qu'on va snapper. On est plutôt pas mal. On peut mettre Invisible ici, mettre ça là et ok c'est bon. Je pense que c'est... Je pense qu'il a perdu. Ok, Invisibles, ensuite on a Sword Master, on met là, et après bah, du coup on va défausser soit Magneto, soit une autre carte, et puis après on va voir. J'espère pour lui qu'il a... Ok. J'allais dire j'espère pour lui qu'il a un Shang-Chi, du moins deux Shang-Chi, parce que waouh, Infinite, punaise, oh my god. J'avoue là on a eu de la luck là, j'avoue là on a eu de la luck. Mais du coup ça n'a pas été le cas. Ok, on a Black Cat dans la main, c'est cool. J'aurais bien aimé vous montrer la combo avec Invisible, donc j'espère l'avoir. On a le clou en plus, du coup j'espère vraiment l'avoir. En fait, avec Invisible, ça permet un peu comment dire ça, de garder de faire une combo assez clean, je vais pas vous mentir. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'essaie de vous montrer. J'aimerais vous montrer en tout cas. On va faire les DC après tour prochain. On va défausser du coup Captain, on va détruire plutôt Captain. Défausser plutôt. On va défausser Captain, ok. Wolverine, ok. On va pas s'exciter sur la ligne de gauche, c'est pas très intéressant. Ok, du coup, on va défausser Giganto. Donc, je pense qu'on va jouer les DC ici. Ghost Rider sur la gauche. On va mettre Giganto. T6. On va mettre après Captain Marvel. Peut-être genre ici, éventuellement. Comme ça, il pourra venir sur la ligne de gauche. On a Infinite. C'est très intéressant. Je pense qu'on va tout simplement faire ça ici. Infinite sur la gauche. Et je pense que c'est fini. Ici, on va remettre Giganto du coup. Mais après, on va mettre Infinite sur la gauche. Et je pense que c'est fini. L'adversaire qui snap aussi. J'espère pour lui qu'il a un Shang-Chi. Je pense que même s'il met Shang-Chi sur la gauche, je pense que c'est mort quand même. Donc bon, ça reste à voir. Du coup, ce sera une lane à 6. Electro, ok. Ok, donc il va essayer de compenser sur d'autres lanes. Intéressant. Pas de Black Cat, ok. J'aurais préféré avoir Giganto. Là, on aurait fait des plus gros points. Mais bon, c'est pas grave. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on met Captain Marvel ou pas? Là, il peut avoir Magneto. Il a quand même Electro. Je pense qu'il peut avoir Magneto. La question que je me pose, Captain Marvel. Je pense qu'on va laisser comme ça. Je pense qu'il va jouer Magneto, je pense. Galactus, waouh, ok. Ah bah, je pense qu'on a eu raison du coup. Intéressant. Waouh, ok. Ok, ok. En plus, il s'est fait nerf en plus de ça. Intéressant, intéressant. Bah, je pense qu'on va mettre un joli Infinite du coup. J'espère pour lui qu'il a... Même s'il a Shang-Chi, il commence en premier. Du coup, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Magneto peut-être en vrai. Il joue deux cartes. Sabrebot. Death. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué à lui. Vous avez pu voir le deck Galactus qui est toujours aussi puissant. Même s'il s'est fait nerf. Il a quand même eu toutes ses cartes, hein, quand même. Il a eu Sabrebot, il a eu tout ce qu'il a fallu. C'est bien, c'est bien. Ça moi, GG à lui. GG à lui. Bon, on va voir. Bon, ça, c'est pas intéressant pour nous. On a Invisible cette fois-ci. On a le Claw. On espère avoir... comment on appelle ça? Yondu. Ok, Black Cat. Bon, ok, anyway. Ah ouais, j'avoue, franchement. C'est pour ça que je pense que le deck Galactus, je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas par rapport à ça, justement. Parce que c'est assez... Ah, ça, c'est mystérieux. C'est assez frustrant, en fait, dans le sens où bah, l'adversaire va jouer autre part, il va te poser un Galactus, il va détruire toutes tes cartes. Au final, il aura une jolie death, parfois même une death à 0. Et du coup, toi, tu es en mode, bon, bah écoute, il a death à 0, du coup, que faire? Et j'avoue que ça, c'est assez problématique, en fait. C'est assez problématique. Du coup, je pense que là, il a mis le faux. Je pense qu'il a mis le vrai ici. Ça me paraît correct. Ça me paraît assez logique en soi. Ok. Donc, on va mettre le clos ici. On espère avoir... Ok, The Hood. Cette game va être assez compliquée en vrai. Je vais pas vous mentir. Le Shang-Chi nous aurait mis bien. Mais on n'a pas Shang-Chi du coup. Ok. On a mon Miss Sword ici. On va bien voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais pas si on va pouvoir résister sur la ligne de gauche. Ah, c'est la vraie question que je me pose. Ok. Ok, ok.
Bon, ça c'est pour le beau jeu du coup. Au moins je vous ai montré la combo complète. Donc voilà. Ok, on retire ça. On retire Magneto, c'est cool. Ensuite on met ça ici. On retire Captain Marvel. Ok. On va voir où est-ce qu'on spawn tout ça. Sur la gauche, Magneto. On déplace ça ici. Je sais pas si ça win. Ah, 22, non. Giganto. Captain Marvel. Ah, ça passe pas. Oh, ça passe pas. Dommage. Effectivement, j'avais raison. Le vrai, il avait mis sur la ligne de milieu. Ok. Ok. Du coup, on continue. Oh. Ok, ok. Alors, ouais, je vais pas vous mentir. J'ai vu que Galactus s'est fait nerfer. Mais je vais pas vous mentir. J'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. Moi, ce que vous en pensez, mais je pense que ça va pas changer quelque chose. Les gens qui jouent Galactus, ça sera toujours aussi fort. Surtout si tu arrives à piocher ta combo complète, donc Electro, Galactus. Si tu arrives à avoir une main parfaite, où tu as Electro, Galactus, Sabrebot, Wolverine, je vais pas vous et Death, je vais pas vous mentir, vous avez concrètement perdu. Vous avez perdu toute votre backup, toute votre lane. Au final, l'adversaire, lui, bah, avec Death, du coup, elle va descendre à, je sais pas, hein, énorme, vu que du coup, il y aura ses cartes à lui qui vont être détruites. Dès que c'est vos cartes à vous qui seront détruites, donc Death va prendre énormément. Limite, je pense que c'est plus fort. C'est plus fort qu'un contrôle avec Killmonger, dans le sens où Killmonger va détruire des écureuils ou même des 1 de vos trucs. Je pense que c'est limite plus fort. Donc, ouais, c'est assez chaud. Pas vous mentir, ça reste assez problématique. Ok, donc il a mis Bucky ici. Infinite, ok. On va mettre Infinite, je sais pas si on met Infinite sur la gauche ou sur la droite. Je pense qu'on va d'abord mettre Ghost Rider ici. On va peut-être mettre Ghost Rider ici en vrai. On sait jamais. Là, je pense pas qu'il va essayer de détruire. J'avoue que s'il joue... Je sais pas pourquoi il a mis Bucky ici en fait. Parce que je pense pas qu'il va vouloir détruire Daredevil. Ah ah, intéressant. Nova, ok. Nova aussi qui s'est fait nerfer. Alors j'avoue que Nova, je pense que c'est le nerf que j'ai pas du tout compris. Ok, bon bah du coup on a eu raison du coup, on a pré-shot un peu. Du coup je pense qu'on va directement faire Elclo ici. Et on va voir qui on va défausser. Si on défausse Sword, ça reste intéressant. Et on défausse, si on défausse Magneto et Hulk, c'est parfait. Si on défausse Ella, c'est un peu chiant. Ouh, ça c'est très fort pour lui ça. Ok, Hulk et Sword. Ok, parfait. Maintenant du coup on fait Ella. Je pense qu'on peut snapper en vrai, sincèrement. On peut snapper ici, je pense. Ok. Ok, ok. Ok, bon bah c'est bon. Ok, nice. Bon, bah les potes, je vais pas vous mentir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow si ça vous a plu, si vous en voulez plus aussi. De toute façon, je vous en proposerai plus aussi. J'essaie de modifier aussi certaines vidéos que j'ai déjà faites. Comment dire ça, la miniature de certaines vidéos. Dites-moi si vous en pensez bien. Alors du coup, j'ai modifié celle du Patcut Ultron et le deck Patcut Ultron. Et j'ai modifié aussi celle où il y a la vidéo avec le surfeur d'argent. Moi, si vous aimez bien ce nouveau système de miniature, moi j'aime beaucoup, sincèrement, ça fait un peu plus classe, un peu plus cool. Ça change un peu de ce qu'on voit un peu partout sur le net au niveau de miniatures Marvel Snap. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis merci pour tous les potes, merci pour les 100 abonnés. On est chaud, on va continuer à monter tout ça. Merci pour le soutien au quotidien, merci pour les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, c'est important la santé de la santé, c'est important. C'était Maître Mustang, tchuss.